Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Business or Christ. C'est un podcast où je reçois des entrepreneurs chrétiens et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Lynn. C'est une entrepreneuse qui travaille dans les neurosciences et qui a la particularité d'aider les chrétiens à rentrer dans leur appel. Donc je sais qu'aujourd'hui c'est un épisode qui va vraiment vous bénir parce qu'elle répondra à toutes les questions que vous vous posez. Hello Lynn, comment tu vas? Je vais bien, je suis ravie d'être là. Moi aussi je suis très ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ton activité, ce que tu fais et qui tu es? Très bien. Donc, moi, c'est Lynn. Donc, je suis coach, formatrice, entrepreneur, également auteure et conférencière. Donc, je suis spécialisée dans tout ce qui va être lié à l'identité, la révélation de ses talents, ses dons et son potentiel. J'ai écrit également le livre Devenir une femme vaillante, un livre qui a encore un focus sur l'identité, mais vraiment la femme forte, vaillante, qu'est-ce que c'est? Et en même temps, je suis formée dans la pratique du coaching, donc avec tout ce qui va être effectivement neurosciences, thérapie cognitivo-comportementale. Donc, je travaille beaucoup sur les pensées, émotions, comportements. OK. Juste avant que l'épisode commence, j'ai l'honneur de vous présenter Grace Booster, un site internet où vous pouvez trouver plusieurs produits qui vont pouvoir vous aider à trouver des cadeaux de fin d'année. Donc il y a plusieurs packs. Il y a aussi une nouvelle poupée qui prie, une poupée qui rend gloire à Dieu et qui fait des louanges. Donc pour vos enfants, n'hésitez pas. Je vous mettrai toutes les informations en description et vous avez un code promo de -10% avec le code BEC10. Du coup, Lynn, pour commencer le podcast, j'aimerais savoir comment est-ce que, une personne qui a grandi peut-être sans Christ, qui ne connaissait pas Christ au début, elle arrive en Christ et le Seigneur lui dit qu'elle a un appel. Forcément, c'est pas évident. On vient d'une famille, on a un environnement et là, tout de suite, on nous dit: «Il faut que tu changes tes habitudes et que tu fasses autre chose». Comment est-ce que tu peux aider ce type de personne? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'appel, en fait, c'est pas, il n'est pas choisi, il n'est pas par défaut, en fait, il est déjà en nous. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas toi qui le choisis, il est déjà en toi. Donc cette personne-là, aujourd'hui, si elle ne connaît pas son appel, elle va sentir une frustration, un vide. Elle va sentir qu'il y a quelque chose qu'elle doit faire, mais elle n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et en fait, ce genre de personnes, quand je les rencontre, on commence toujours par: «Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce que tu voulais faire? Comment tu imaginais ta vie? Quels étaient tes rêves?» On travaille aussi beaucoup sur vraiment qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce que les autres voient? On appelle ça aussi la fenêtre de Johari. C'est un outil de psychologie qui travaille beaucoup sur la zone d'ombre. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Parce qu'en général, l'appel, souvent, on ne le voit pas nous, Mmh. mais les autres le voient en nous. Parce qu'il y a des choses où on a des appétences, où on a des qualités, où qu'on fait mieux que les autres, mais nous, on ne va pas le remarquer. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire: «Ah, je trouve que quand tu fais, telle activité, tu le fais super bien», et cetera. Donc ce sont déjà des éléments intéressants pour découvrir un peu son appel. Et ensuite, moi, je travaille aussi beaucoup avec les dons, ben, bien entendu, qui sont bibliques, hein. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Parce qu'en fait, ton appel, tu le trouves dans tes dons. C'est comme ça que j'ai trouvé le mien. C'était vraiment, voilà, c'est quels sont mes dons, quels sont mes talents, et à partir de là, tu arrives à trouver cette direction, cet appel. OK. Très intéressant. Il y a aussi des personnes qui négligent les dons qu'elles ont, les grâces que le Seigneur leur a données et des fois même qui, écrasent en fait, qui écrasent ces dons et ces grâces-là. Du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que tu peux aider ce type de personne? Par exemple, elle se rend compte qu'elle est très forte, exemple en montage vidéo, mais elle se dit: «Bah, je sais faire du montage vidéo, mais en fait, c'est basique parce que, c'est quelque chose que je sais faire, mais c'est pas quelque chose qu'elle valorise». Comment est-ce que tu peux aider ce type de personnes pour qu'elles puissent apprécier les talents qu'elles ont et qu'elles puissent les utiliser? Alors souvent, quand on commence à se dire, quand on commence en fait à amenuiser un talent, c'est parce que on se compare aux autres. Et c'est dommage, parce que ça nous fait vraiment réduire le talent, le don qu'on a. En général, ce qui se passe à ce moment-là, c'est il faut arrêter de se comparer. Dieu, il t'a placé, il t'a donné un don, il t'a donné un talent, il ne te l'a pas donné pour rien. Il faut commencer en fait à se décentrer, c'est-à-dire arrêter de penser à soi, se dire ben moi je suis pas assez ceci, moi je suis pas assez cela, mais plutôt se dire ok, j'ai ce talent, comment est-ce que je peux le mettre au service des autres? Comment est-ce que je peux faire du bien? Comment est-ce que je peux grandir en compétences pour aider encore d'autres personnes? C'est dans l'Ecclésiaste, justement, dans l'Ecclésiaste 10 d'ailleurs, que à un moment on dit il faut affûter ta hache. En gros, quand tu as une compétence, tu as quelque chose en toi, il faut l'affûter, c'est-à-dire il faut le travailler, le rendre meilleur, le développer. Donc aujourd'hui, tu vois que tu as cette compétence, comment est-ce que tu peux l'affûter? Comment est-ce Mmh. que tu peux la développer? Et pas pour ta gloire à toi, mais pour la gloire de Dieu. Et vraiment, moi, ça a été un game changer quand j'ai commencé à me décentrer de moi,
à n'arrêter de regarder les autres et à me comparer, mais à plutôt me dire, OK, la vision, c'est le royaume. On a tous des talents, on a tous des dons. Le corps de Christ, hein, comme on dit, on a vraiment des versets qui en parlent et on est tous complémentaires. Mmh. Donc, avec ce talent que j'ai, comment est-ce que je peux aider d'autres personnes? Avec ce talent que j'ai, comment est-ce que je peux m'associer avec d'autres personnes pour peut-être pour un projet pour le royaume? Et en fait, quand on commence à changer cette vision-là, ce talent que tu as, tu te dis, waouh, super, je peux contribuer. Ma vie, elle a un sens. Je ne suis Waouh. pas là pour rien. Et ça rejoint aussi ce verset qui nous dit que nous sommes là pour un but. Tu n'es pas anodin, tu n'es pas un hasard. Dieu t'a voulu. T'a voulu avec tes qualités, tes compétences. Et il a placé ce trésor en toi Mmh. pour que tu puisses le servir, le glorifier pour le royaume, pas pour ta gloire. Et ça, cela change vraiment tout. Je suis totalement d'accord avec toi parce que en plus, j'ai pris l'exemple du montage vidéo parce que c'était un peu mon cas. Moi, j'ai appris le montage vidéo un peu dans le tas. J'ai appris à l'église. On me Mhm. demandait de faire la com, donc bon, j'ai fait. Et ce matin, d'ailleurs, je regardais mes premières vidéos sur Instagram. C'était vraiment la catastrophe. Mhm. Pourtant, j'avais des compliments, mais avec le niveau que j'ai aujourd'hui, entre guillemets, je me suis améliorée, mais je me suis améliorée en pratiquant. Oui. Et il y a un problème, en fait, chez les personnes qui négligent les grâces qu'elles ont, c'est qu'elles ne veulent pas accepter d'être mauvais au départ. Mhm. Ça vient de la comparaison. Ce qui se passe, c'est qu'à force de regarder ce que les autres font, on se dit que on n'est pas assez légitime, on n'a pas, notre talent ne vaut rien Mhm. et finalement, on ne passe pas à l'action. On veut d'abord être le meilleur, en fait et ça, c'est vraiment un problème. Je ne sais pas si tu as déjà eu, ce cas-là quand tu travailles avec des personnes? Alors, j'ai déjà eu les personnes effectivement qui après c'est de l'ego, hein, donc c'est là que justement la chair, elle revient, l'ego revient, on veut être, on veut se mettre en avant et en fait, on veut beaucoup se glorifier et là, la difficulté, c'est de se dire, en gros: «Qu'est-ce que tu nourris?» Et les personnes en général qui, quand elles sont vraiment dans cette démarche de: «Je veux me montrer, je veux briller», elles ont oublié en fait que ce don, ce talent, c'est pas pour elles. Mmh. Il n'est pas là pour, c'est pas un bien personnel que tu as quand tu as ce don et ce talent. Il n'est pas là pour te glorifier toi, il est vraiment là pour glorifier Dieu pour le royaume. Et en fait, il perd son sens quand justement tu oublies cela. Parce que même, en fait, tu as presque plus l'onction. Tu perds en fait vraiment de la puissance. Il y a des gens qui vont chanter super bien, mais ils sont tellement là pour eux qu'en fait, il y a même plus d'onction. Les gens ne vont même plus être touchés. Les gens vont juste dire, bah, elle chante bien. C'est ça. Où il prêche bien, mais tu ne vas pas toucher les autres. Par contre, si tu remets en fait l'onction, c'est-à-dire vraiment si tu remets en fait la vision du royaume, que tu te dis je le fais pour glorifier Dieu, que tu demandes aussi à Dieu de t'aider, de t'accompagner dans cette démarche, parce que en fait, c'est vraiment, il faut pas oublier, tu ne fais rien sans Dieu. Mmh. Et c'est à partir de là, en fait, que tout change et que vraiment, tu as une onction avec ce don. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a de la puissance. Tu touches les gens, tu aides des gens à changer leur vie. Voilà. C'est pas Incroyable. du tout la même chose. C'est trop beau ce que tu dis parce que ça met aussi l'accent sur la différence entre un entrepreneur chrétien et un entrepreneur lambda. C'est vrai que nous, en fait, finalement, on ne fait pas les choses pour nous. Ici, on parle beaucoup d'argent Mmh. parce que, et je fais un peu exprès de le faire parce que je veux vraiment déculpabiliser les chrétiens, vu qu'on a toujours cet aspect avec l'argent où c'est compliqué. Ici, on n'est pas gêné de parler d'argent, mais en tout cas, on garde en tête que l'argent qu'on a ou qu'on aura, c'est pas premièrement pour nous. On a un focus, on a une vision qui est bien plus grande et c'est vraiment de servir Dieu, c'est faire avancer le royaume. Donc c'est beau que tu rappelles qu'un entrepreneur chrétien doit garder en tête que tout ce qu'il fait, c'est pour les autres, c'est pour servir Dieu et forcément, plus tu es une source de bénédiction et toi-même tu reçois, parce que je crois que la Bible dit que l'arroseur sera arrosé. Tout à fait. Donc quand tu donnes, tu reçois, c'est des principes bibliques. Mais il faut d'abord donner et avoir le cœur de vouloir donner, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et moi, il y a une citation, je crois que c'est une de mes coachées qui me l'avait dit et ça m'a toujours marqué. C'est: «Occupe-toi des affaires de Dieu et il s'occupera des tiennes». Amen. Et je trouve ça rejoint bien, Matthieu 6 qui nous dit vraiment: «Cherche le royaume et tout le reste sera donné par-dessus». C'est pour moi, ça Exactement. rejoint la même chose. Totalement d'accord. Tout à l'heure, tu parlais du fait aussi qu'il fallait, travailler avec Dieu, pour Dieu. Comment tu peux répondre à une personne qui te dit: «Bah, moi, je sais pas si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, j'ai en fait, je ressens de faire ça, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu?» Mmh. Alors toujours, en fait, on revient à la base, c'est vraiment ton don, ton talent, qu'est-ce qu'il y a en toi? Et là, c'est intéressant, donc il y a des tests, hein, parce que là, on peut aller encore sur du pratico-pratique. Il y a des tests que l'on peut faire déjà pour voir quel est le don, en fait, qu'on a en nous. Et à partir de là, se dire: «OK, voilà, j'ai fait ce test et que je trouve que c'est ce don-là», ben, tester.
Vraiment essayer. Voir, effectivement, est-ce que tu sens que c'est vraiment là que tu as appelé. Tester les choses, faire des essais aussi. Peut-être qu'on te dit que tu fais quelque chose de bien, mais en fait, quand tu le testes, quand tu essaies, tu vois que ça te correspond pas du tout ou que tu sens que ça te rébute. Et en fait, c'est intéressant de tester, de voir parce que c'est le bon moyen de s'analyser, d'apprendre aussi. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on teste et qu'on voit que ça ne nous plaît pas que ça veut forcément dire que c'est pas ton don ni ton appel. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir aussi, de demander à Dieu. C'est pour ça qu'on ne fait rien sans lui. Quand j'ai commencé, moi, je faisais beaucoup d'écriture. Ensuite, Dieu m'a vraiment appelée, j'avais la vision, je me voyais faire des conférences. Et Waouh, peut-être 2, 3 jours après, on m'appelait pour faire la conférence en question. incroyable. C'était vraiment des moments, j'étais vraiment impressionnée. Je me disais, waouh, Seigneur, en fait, quand tu dis, tu dis, hein. C'est Quand fort. c'est fort, c'est fort. Mmh. Et j'ai commencé à faire des choses qui étaient désagréables pour moi. Parler en public, quand j'étais enfant, je zozotais. J'avais des Mmh. problèmes pour discuter, pour échanger. Et j'ai toujours été assez timide aussi. J'aimais pas trop parler devant les autres, etc. Et j'ai vraiment senti Dieu me guider sur ce point. Vraiment, il m'a dit, bah, voilà, ce sera ça. Et en fait, ce que je veux dire ici, mon point, c'est que parfois, ton appel, il peut être inconfortable. Ça peut être quelque chose que tu n'aimes pas du tout faire, Mmh. mais tu es appelé à le faire. Et en fait, et Dieu il te donne après, c'est pour ça que je parlais d'onction vraiment de le faire avec lui, parce qu'il va t'accompagner à le faire. Aujourd'hui, je peux parler devant des gens, je peux parler devant des centaines de personnes, voire plus, Incroyable. alors qu'avant, j'aurais pas pu le faire. Et je sais que c'est pas de moi-même. D'ailleurs, avant d'y aller, je dis Seigneur, c'est toi qui parles avant moi, c'est toi qui me guide. Et parfois, je dis des choses et je me dis, waouh, là, Seigneur, c'est toi, c'est sûr. Parce que c'est Mmh. sûr, de moi-même, j'aurais jamais dit ça. Même ma mère, parfois, elle me fait la remarque. Elle voit des choses que j'ai écrites ou autres. Elle me dit, ah, là, c'est l'esprit, hein. Ça, c'est sûr, c'est Amen. pas toi qui parles comme ça, qui écrit ça, c'est sûr, c'est l'esprit. Et je suis tout à fait OK quand elle me dit ça, parce que je me dis, mais bien sûr, la gloire lui revient. Mmh. Je ne suis que l'instrument. Et en fait, c'est souvent, on oublie qu'on n'est que l'instrument. Et c'est à ce moment-là aussi que les choses commencent à devenir compliquées. Il faut C'est ça. pas oublier qu'on est l'instrument. Et en fait, quand on oublie qu'on est l'instrument, c'est juste qu'on a changé de focus et en fait, un péché, c'est quand tu manques la cible. Tout Donc à en fait. fait, si tu changes de focus. Mmh. Donc en fait, ça voudrait dire que quand tu es entrepreneur chrétien et que tu changes de focus, donc tu regardes plus à tes objectifs, à ton chiffre d'affaires, à ta popularité, ton impact, C'est ça. plutôt qu'à regarder à Dieu, tu es en train de pécher en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et moi, j'aime bien, je me rappelle plus c'est quel verset, mais celui qui dit en fait que la parole, moi, de la parole de Dieu, en fait, c'est vraiment une lampe à tes pieds et la lumière sur ton sentier. Et en fait, c'est intéressant de reprendre ce verset parce que je trouve que c'est un vrai guide. Dans la mesure où la parole de Dieu, en fait, c'est vraiment la lampe à tes pieds. À tes pieds, ça veut dire que c'est pas devant, c'est pas derrière, c'est vraiment à tes pieds. Donc, en gros, étape par étape. Mmh. Et en même temps, c'est la lumière sur ton sentier. Donc, un sentier, en général, c'est vraiment un chemin vers un but. Donc là, tu disais justement, le but, ça peut être effectivement avoir une entreprise, avoir une famille, avoir un mariage, avoir un chiffre d'affaires, réussir ceci, etc. Ce sera ton but. Mais en fait, ce que la parole dit ici, c'est que vraiment ton but, il est guidé par en fait cette lumière sur ton sentier. Et cette lumière, en fait, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est Christ. Amen. C'est vraiment, voilà, si tu as besoin d'avoir cette union-là pour y arriver. C'est pas pour rien aussi que Jésus nous dit bien, je suis le chemin. C'est le chemin vers ton chiffre d'affaires, c'est le chemin vers tes clients, c'est le chemin vers Oh, ton waouh, entreprise, c'est waouh. le chemin vers ce projet que tu as. Sans lui, tu ne vas pas y arriver. C'est lui le chemin. Mmh. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, ça nous aide vraiment à changer plein de choses. Et moi, il y a un verset aussi qui m'avait beaucoup marqué, c'est le verset qui nous dit Dieu, il a fait les hommes droits. Il les a fait droits, mais ils ont fait beaucoup de détours. On devient vraiment insensé souvent, on fait beaucoup de détours Mmh. parce qu'en fait, on s'éloigne. Et en fait, quand tu regardes même dans la Bible, tous les peuples, à chaque fois qu'ils se sont éloignés, ils ont commencé à se disperser, à s'éloigner. Et qu'est-ce que Dieu disait à chaque fois? Revenez à moi. En fait, donc c'est la même chose pour nous. Si tu sens aujourd'hui que tu es dispersé, que tu es perdu, que tu sais pas quel est ton talent, ton appel, reviens à lui. Mmh Ça veut mh, dire mmh. que là, tu t'es trop éloigné. OK. OK, c'est super intéressant ce que tu dis, mais du coup, je me pose la question parce qu'en fait, il y a des personnes aussi qui cherchent tellement leur appel Mhm. qu'elles prient énormément pour leur appel. Mais moi, j'ai l'impression que le mien, je l'ai découvert quand j'ai lâché prise. En fait, c'est venu comme une révélation. Ouais. Donc, c'est quoi la nuance ou l'équilibre entre le fait d'être proche de Dieu pour découvrir ses dons, mais en même temps de lâcher prise pour recevoir la parole qui nous donne nos dons? Tout à fait. Ah, c'est une bonne question aussi. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Alors, tu dis que tu as lâché prise, mais qu'est-ce que tu as fait quand tu as lâché prise? Bah, en fait, moi, enfin, par exemple, par rapport au podcast,
je disais au début de l'année que je voulais faire des podcasts parce que je pense que c'est quelque chose que le Seigneur faisait naître dans mon cœur. Ouais. Donc je le disais à tout le monde, en fait. Mmh. J'en parlais au travail et tout, je Ouais. disais: «Moi, je veux trop faire des podcasts et tout». Ensuite, il y a mon patron d'alternance, je suis née en mars et au mois de mars, il m'a dit: «Axel, c'est ton anniversaire, tu nous dis que tu veux faire des podcasts. Moi, je te paye ta formation podcast et ta première Ah super! séance. Du coup, fais-le». Moi, j'ai dit: «OK, gloire à Dieu, mais je vais parler de quoi dans mes podcasts?» Et je savais pas, tu vois? Donc j'ai prié, je crois et j'ai dit à Dieu: «OK, bon là, j'ai un truc et tout, mais qu'est-ce que je fais?» Mais c'est pas venu tout de suite et en fait, c'est venu comme un éclair. Mmh. Quelque temps après, c'est venu comme un éclair, entrepreneuriat chrétien. C'est vrai que je commençais à m'intéresser à l'entrepreneuriat Mmh. parce que au début, j'aimais pas ça. Mmh. Tous les entrepreneurs qui étaient autour de moi, ils souffraient dans leur business, ils se grattaient la tête, c'était trop compliqué. Mais oui. Donc moi, je me disais: «Mais c'est pas intéressant l'entrepreneuriat». En fait, je les voyais comme des gens bizarres. Je me disais: «Mais au pire, va chercher un travail si tu galères autant». Et finalement, à force d'être entourée d'entrepreneurs, ça a commencé à m'intéresser. Et en fait, le Seigneur, il m'a dit entrepreneuriat chrétien. Donc j'ai dit OK. Mais c'est comme ça que j'ai reçu l'idée et l'appel. Ensuite, il y a eu d'autres prophéties et tout. Mais j'avoue que j'ai fait une prière, mais après, je me suis retirée. Très bien. Alors, tu as fait une prière, mais tu as pas fait que ça. Tu vois, le fait d'en parler déjà, ça montre que tu avais quand même la foi un peu sur ce projet. Tu vois, tu as OK. fait quand même un acte de foi. Ensuite, le fait qu'il y a eu voilà, la proposition et tout, et que tu te sois intéressé à l'entrepreneuriat, tu as déposé en fait des graines. Mmh. Tu as montré en fait, j'y crois, je vais le faire, je me lance. Et souvent, en fait, c'est ce qui manque aussi, c'est qu'on dit qu'on veut faire quelque chose, mais derrière, on n'est pas engagé, on n'a pas l'acte de foi. Parfois, les gens prient. C'est bien de prier, mais derrière ta prière, est-ce que tu es cohérent? Il faut associer en fait notre prière avec nos actions. Si je prie par exemple pour un travail, Seigneur, je veux avoir un travail, mais que derrière je suis tous les jours chez moi, à regarder la télé, jamais je postule, jamais je refais mon CV, etc. Je ne pose aucune graine, mais qu'est-ce que je vais récolter? Il faut semer pour récolter. Et Mmh. donc là, ce que tu as fait, tu as semé la parole de oui, le podcast, etc. Tu as semé des choses en fait pour montrer à Dieu, Seigneur, j'y crois, je vais me lancer. Et c'est parfois ce qui manque, c'est qu'on prie, mais derrière, on se dit, on reste en fait attentiste, on fait rien derrière. Mmh. C'est souvent ce qui manque. Il faut être vraiment dans l'acte, il faut être actif. C'est dans Ecclésiaste aussi d'ailleurs qu'il y a un verset qui dit Dieu, il n'aime pas les gens qui lui font des promesses, mais que derrière, ils font rien. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont pas engagés. Il attend vraiment que si tu lui dis que tu vas faire quelque chose, ben que derrière, tu agis. Et limite, le verset, il est intéressant, il dit ne parle pas, agis plutôt. En OK. gros, arrête de parler, mais agis. Mmh. Là, c'est bien, tu as parlé et tu as agi aussi. Et c'est vraiment le combo qu'il faut, c'est prière, affirmation pour moi, parce que moi j'aime beaucoup déclarer ce que je dis, mais derrière, sois cohérent et des actions aussi en lien avec ce que tu dis à Dieu. Voilà, montre que tu y crois. Et c'est ça vraiment, c'est poser des actes de foi. C'est super intéressant ce que tu dis. En fait, je m'étais pas rendu compte. Je pensais pas que j'avais fait tout ça finalement, mais Oui. effectivement. Donc c'est super intéressant. Donc en fait, la conclusion, ce qu'on doit vraiment retenir, c'est qu'une personne qui cherche son appel, qui se demande si c'est Dieu qui lui a parlé, elle doit prier, mais elle doit aussi poser des actions. Tout à fait. Tester, voilà, essayer les choses, voir un petit peu est-ce que vraiment c'est son appel en fait. Et c'est intéressant parce qu'après, effectivement, tu vas avoir des retours des autres, etc. Et ça aussi, ça va t'aider. Mais toujours rester en association avec Dieu, Mmh. qu'il ne fasse rien sans lui. C'est vraiment quand il nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Dans le rien, il y a aussi, tu ne peux pas trouver ton appel sans moi. Mmh. Il y a vraiment tout. Mmh, mmh, mmh. OK. Moi, je voulais aussi rajouter le fait qu'il y a pas de mal à se tromper Oui. parce que en fait, des fois, on croit que la terre va s'arrêter si on a posé un acte alors que Dieu nous avait pas dit de le faire. Mhm. Mais je pense aussi que Dieu fonctionne pas à pas, comme tout à l'heure, tu Ouais. parlais du verset qui disait qu'il y avait, la lampe à nos Le pieds. pied, ouais. En fait, c'est vraiment pas à pas. Du coup, tu peux poser une action, ça sera peut-être pas la bonne, mais en fait, si tu te trompes, le Seigneur va te rediriger Tout à fait. et c'est hyper important et je sais pas, enfin, je pense que c'est aussi le diable qui fait ça, mais il y a une peur qui vient dans notre cœur et on pense que si on fait une action, que c'était pas la bonne, on va aller en enfer ou je sais pas ce qui va se passer. Mais, est-ce que tu peux donner un conseil à ce niveau-là, Mhm. à une personne? Alors, j'aime beaucoup les peurs, je crois que c'est vraiment un thème, c'est l'un de mes thèmes préférés. Mmh. Parce que j'aime bien justement combattre ces peurs. C'est lié souvent à des croyances aussi qu'on a. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que les peurs qu'on a, effectivement, l'ennemi vient les mettre parce que c'est toujours le contraire de la foi. C'est soit, en fait, il faut arrêter, il faut choisir. La peur, c'est croire quelque chose qui n'existe pas. La foi, c'est croire quelque chose qui n'existe pas. Lequel tu choisis? Waouh! Je choisis la foi. OK.
choisis la foi à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ta peur te dit quelque chose, fais l'inverse. Qu'est-ce que la foi, elle me dit de faire? Et en fait, tu verras que ça va t'aider tout de suite à combattre ces peurs-là. Ensuite, la peur qui va venir aussi, c'est souvent parce que l'ennemi, il voit que ce que tu as là en toi, c'est trop fort. Et du coup, il veut t'empêcher de l'accomplir. L'ennemi vient voler, hein. Il vient voler ton appel, il vient voler les projets de Dieu pour toi, mais il vient pas voler n'importe qui. C'est comme un voleur qui vient dans une maison, il va venir voler des choses précieuses. Donc s'il te met des peurs, etc., pour voler ton appel, tes projets, etc., c'est parce qu'il voit que c'est précieux. Il voit qu'il y a quelque chose, il y a du potentiel. Du coup, il veut t'empêcher de réaliser cela. Donc pour moi, il faut lui donner mal à la tête. Tous les jours, en fait, il faut être plutôt dans cette démarche, je veux y croire, j'ai la foi, je crois vraiment en Dieu et je fais ce qu'il me demande de faire. C'est Mmh. pas pour je pense que ce n'est pas pour rien qu'on a 365 fois dans la Bible: «Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien». Vraiment, vas-y. Et c'est aussi des versets que j'aime bien proclamer aussi pour moi parce qu'effectivement, moi aussi, j'avais beaucoup de peur, beaucoup de crainte sur plein de choses. Mais chaque fois, je me dis: «Seigneur, même si j'ai peur, même si j'y vais en tremblant, j'irai». Et Amen. c'est ce qu'il faut faire vraiment. Parce que comme ça, au moins, tu sais que tu donnes mal à la tête à l'ennemi et pour moi, c'est une victoire. C'est ça et en fait, c'est tout un mindset finalement. C'est tout un mindset. Je pense que ce mindset, il est aussi, téléchargé avec le temps, mais plus on pratique et plus, on va pouvoir, l'intérioriser Mmh, et que ça devienne une nature. tout à fait, Donc c'est super tout beau. à fait. Et tu as dit le bon mot parce qu'effectivement que ça intériorisé pour que ça devienne une nature. Et en fait, l'ancrage, parce que là, tu vois, c'est vraiment lié aux neurosciences, Mmh. l'ancrage, ça passe par la répétition. Au lieu de se répéter des phrases, des croyances limitantes ou des phrases qui ne nous font pas du bien, ben, de se répéter des vérités bibliques. Je pense franchement que la Bible est tellement bien faite. Mmh. Je ne crée rien, je le dire tous les jours, etc. C'est vraiment des moyens de créer cet ancrage, vraiment que ça reste gravé en toi. Et c'est cette répétition qui va aussi forger ton identité. Amen. Alors du coup, ça tombe bien parce que vu que là, on est en train de parler des peurs, aujourd'hui, c'est un épisode spécial. J'ai ma sœur, la milliardaire en chef, la big boss Sydney, qui intervient sur le podcast. En fait, aujourd'hui, je voulais ramener quelqu'un du public, quelqu'un qui suit le podcast et qui a des peurs, qui a des fausses croyances, qui a certaines pensées limitantes et qui aimerait les casser parce qu'elle veut pleinement se lancer. Donc, j'aimerais vous présenter aujourd'hui Sydney. Mmh. Sydney, est-ce que tu peux te présenter? Bah, écoutez, bonjour à tous. Je suis très, très contente, d'être, sur Business en Christ. C'est vrai que, du coup, c'est un honneur que ma sœur m'accueille sur son podcast et oui, du coup, moi, j'ai quelques peurs notamment, par rapport au facteur chance. Je me dis qu'en fait, quand on lance un projet en général, il y a quand même beaucoup de facteurs chance et du coup, le fait que certains entrepreneurs nous promettent des monts et merveilles, quant à l'argent, c'est vrai que c'est un peu déroutant pour moi. Et le deuxième problème aussi, c'est que j'ai peur qu'on me vole mon projet. Ça veut dire que j'ai peur d'en parler là, ma sœur, elle est là, hein, et c'est et c'est elle qui m'a appris justement à parler un peu de mon projet parce que pour moi, c'était trop difficile. J'avais trop, trop peur qu'on me vole mon projet et finalement, en fait, si j'en parle pas, bah, il dort et si j'en parle, j'ai peur qu'on me vole. C'est Du ça. coup, finalement, il y a rien qui se Comment on passe. fait? Il y a rien qui se passe. Du coup, aujourd'hui, comme on a l'honneur d'être avec Lynn, elle pourra te conseiller. Donc Lynn, je t'en prie. Super, très bien. Alors, on va commencer avec déjà cette croyance que tu as par rapport justement au facteur chance, comme tu dis. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te dis que forcément les réussites que tu vois d'entrepreneurs, notamment qui promettent monts et merveilles, est liée forcément à un facteur chance? Qu'est-ce qui fait que tu te dis ça, que tu te dis ça aujourd'hui? En fait, je me dis ça parce que tout le monde ne réussit pas. Et du coup, je me dis que si forcément il y a une méthode claire pour réussir, pourquoi tout le monde ne réussit pas? Et en vrai, on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de concours de circonstances qui font qu'un entrepreneur réussit. Une personne, un actionnaire qui du coup veut investir dans une personne, une pub qui a super bien marché sur TikTok. En fait, il y a toujours des concours de circonstances qui font en sorte que ça marche plus qu'un autre. Parce que je me dis que finalement, si une personne à l'extérieur qui a travaillé son projet, qui est hyper talentueux, qui suit à la lettre, les méthodes, pourquoi elle ne réussit pas? OK, OK. Pourquoi elle réussit pas? Parce que du coup, toi, tu as une définition de la réussite aussi. Pour toi, Bon, après, un entrepreneur, en général, quand il se lance, c'est pour faire de l'argent, faire des ventes, en général. Donc OK. si ça marche pas, s'il n'en fait pas, s'il a pas trop de clients, on peut dire qu'il a pas réussi. Effectivement, ça alors selon sa vision aussi de la réussite. Après, il y en a qui veulent réussir aussi parce qu'ils ont une vision, ils ont peut-être pas besoin d'avoir énormément de clients ou bien d'avoir de la popularité, tu vois? Il y en a qui ont une vision de la réussite qui est souvent liée: «Il me faut avoir, 10 000 € par mois, 100 K d'abonnés», alors qu'il y en a d'autres: c'est bon que j'ai, 2 000 € d'abonnés et que j'ai de l'argent pour payer mes factures, m'occuper de ma famille, voyager», ça leur va aussi, tu vois? Mais bon, c'est pas donc faut être franchement, chacun, on a aussi la définition de la réussite. Après, par rapport à ce que tu dis, moi, je trouve que c'est, intéressant, en fait, de,
sortir un peu du cadre de la vision qu'on a des entrepreneurs, notamment qui parlent beaucoup d'argent. Parce que c'est sûr que là, effectivement, il y a tellement de charlatans que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que parfois c'est inquiétant. Mais il y a deux éléments, je trouve, qu'il faut vraiment que je mettrai en avant. C'est la première chose, au lieu de chercher une méthode, de voir plutôt ces personnes-là comme des inspirations. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des méthodes, des techniques qui sont apportées. Moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, j'aime bien regarder un petit peu partout les formations, les coachings, les choses qui sont proposées. Et même dans le coaching, vu que j'en fais, j'aime bien aussi de temps en temps me faire recoacher. Comment je choisis les personnes? Ce sont des personnes effectivement que j'ai vu des résultats, que je vois des choses qui sont intéressantes, où j'ai eu des recommandations. Mais en plus de ça, ce qui m'aide aussi, c'est que de mon côté, je me dis mindset. C'est-à-dire que j'y vais pas en me disant ça va être nul, ça me plaît pas, c'est encore de l'argent jeté par la fenêtre. Parce que j'ai fait ça déjà pour des formations et effectivement, j'ai jeté mon argent par la fenêtre. Mmh. Et en fait, j'ai fait le switch. Je me suis dit: «Je veux pas avec ce mindset. J'ai quelque chose à en tirer. Mmh. J'aurai une leçon, il y aura quelque chose» et effectivement, depuis que je fais ça, j'ai toujours quelque chose à en tirer, des formations, des coachings, quelque chose qui m'aide à mettre un nouveau palier, quelque chose qui m'aide à avancer, quelque chose qui m'aide à progresser. Et j'aurai pas le résultat qu'il a, mais j'aurai quelque chose qui va m'aider au moins à avancer, à faire mon activité à avancer. Après, un autre élément, c'est que il ne faut pas laisser non plus ce que les autres disent, parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde vient avec papier cadeau, une vie transformée, le filtre, la fausse vie. Donc ça, c'est l'élément à retient aussi ça, fait que ils viennent toujours nous embellir leur vie. Ils vont jamais te montrer les mois difficiles, les dettes, les moments où ils sont à découvert, etc. Ça ne sera pas ce qui sera mis en avant. Donc moi, je prends aussi du recul beaucoup sur ça, c'est que au lieu de regarder cette vision du, voilà, de celui qui me dit que tout est parfait et réussit tout, c'est vraiment de se dire: «Je regarde, je m'en inspire, mais derrière, de mon côté, je sais que c'est pas la vision que je vais garder. Je ne vais pas me dire forcément que sa méthode va être exactement ce que je vais obtenir. Je vais en apprendre une leçon, ça va m'aider» et surtout, et c'est vraiment quelque chose que je remarque, souvent les gens que l'on voit aujourd'hui qui réussissent, il y a 20 ans en arrière ou même 10 ans en arrière, c'était les gens qui galéraient. Aujourd'hui, tu vois que la partie, découverte de l'iceberg, mais tu vois pas tout ce qu'il y a en dessous, tout le Mmh. travail, toutes les galères, tout ce qui a été fait en amont et en fait, ils viennent effectivement avec leur méthode qui montre, voilà, ça va aller, faites ça et tout, en 3 mois, c'est bon. Alors qu'eux, ils ça n'a pas pris 3 mois. Eux, ça a pris beaucoup plus de temps et parfois, c'est ça aussi qui nous éloigne de la réalité. Tu penses D'accord. quoi? Ouais, je comprends ce que tu dis. Cela étant, je suis pas totalement convaincue. Mmh. Dans le sens où, pour moi, en fait, quand j'expliquais le facteur chance, ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a forcément un concours de circonstances, à un Mmh. moment donné à ta vie. Les chrétiens, ils appelleront le facteur grâce, Ouais, d'autres grâce. facteurs chance. Mais en fait, je me dis que finalement, s'il y a le facteur grâce et qu'il y a le facteur chance, pourquoi est-ce que du coup, entre guillemets, on s'entête à vouloir former bah, du coup des entrepreneurs alors que finalement, c'est, on va dire, entre guillemets, chacun sa grâce, chacun son concours de circonstances. Ah, C'est plus ce OK. sens-là. Moi, Ouais, ça j'aimerais bien rebondir à ça, parce que du coup, tout à l'heure, Lynn, elle nous expliquait que le Seigneur lui avait montré qu'elle serait conférencière, et quelques jours après, il lui a ouvert une porte, et du coup, tu as été dans une conférence. oui. Mais aujourd'hui, elle peut parler devant des centaines de personnes, mais je pense que tu as quand même dû te former, parce qu'elle expliquait qu'elle zeuzotait, donc elle a dû se former, du coup, pour pouvoir s'exprimer. Elle a dû chercher à pouvoir s'améliorer, pour pouvoir être impactante, parce que tu peux aussi parler devant du monde, mais si tu n'es pas impactante, finalement, la grâce que tu as eue à ce moment-là où la porte s'est ouverte, est-ce que tu vas demeurer du coup? Est-ce que quand les gens vont t'écouter, tu seras toujours aussi impactante? Ou bien les gens t'écoutent, mais finalement, ils te swipent? Et je pense que le facteur chance ou le facteur grâce, il existe, mais le plus important, en fait, c'est de demeurer. C'est de demeurer au niveau, en fait. Et du coup, pour demeurer au niveau, c'est là où on nous demande de nous former et de travailler, de continuer à prier, oui, mais de surtout travailler, parce que Mmh. finalement, les portes s'ouvrent, mais qu'est-ce que toi, tu proposes quand les portes se sont ouvertes? Et finalement, quand les portes s'ouvrent pas et finalement quand, les personnes travaillent énormément, se forment énormément, voilà, font ce qu'ils ont à faire, mais tu parlais de 2 000 € par mois, mais il y a des personnes qui ont même pas ça. Ça veut dire que mais donc finalement ces personnes-là, comment est-ce qu'on les console? Qu'est-ce qu'on leur dit finalement? Après, je pense qu'il faut pas vouloir être Dieu. Parce que je me dis, en fait, si je repense ce que tu disais, effectivement, il faut affûter sa hache. C'est toujours le moment, voilà, travailler sur ses compétences. Après, la grâce, la bonté de Dieu, elle n'est pas méritée. C'est quelque chose qui est offert.
tu vois? C'est pas lié à toi, tes mérites, ton travail, et cetera. À un moment, il faut dire, «Seigneur, OK, j'accepte en» il faut accepter les bons jours, les jours mauvais, accepter que Dieu soit Dieu, en fait. C'est son timing, sa manière de faire. Aujourd'hui, ça peut-être que tu vas te lancer, tu vas faire plein de choses, tu vas dire: «Mais il y a pas de résultat». Peut-être que c'est pas le timing. Peut-être que là, tu es dans une saison, en fait, où Dieu te dit: «Je te prépare». La récolte, elle arrive, mais là, en gros, tu es encore dans une phase de préparation et le travail que tu es en train de faire, il va être difficile parce que il y a des saisons où on n'a aucun fruit et ça, il faut aussi être prêt à ça parce que ce sont les saisons de préparation. Mais après, il y aura la saison où il y aura les fruits et cetera et il y a un élément que tu as dit qui est, je trouve aussi qui est important, c'est de se dire, en fait, quand Dieu, il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement et ça, c'est vraiment un moyen aussi de savoir quand des portes se ferment, c'est de se dire: «OK Seigneur, est-ce que ça veut dire que c'est pas là que je dois aller? Je teste autre chose. Ah, celle-là s'est fermée aussi. Ah, c'est peut-être pas là en fait. OK, je teste encore autre chose» et c'est un moyen aussi de revoir aussi ton mindset et arrêter de vouloir être Dieu, en fait et vraiment se remettre à notre place, c'est-à-dire vraiment en dessous et le laisser lui, en fait, prendre la place. Mmh. Parce que souvent, on a du mal à accepter, en fait, que ce soit pas la bonne saison, que ce projet que tu as, ben, c'est pas le tien, c'est pas ce que je veux que tu fasses, et cetera. Parce qu'on est tellement, dans nos désirs, dans nos passions, dans notre ego, notre volonté, qu'on oublie, en fait, que au dessus en fait, il y a un Dieu et que c'est lui, en fait, le Dieu des circonstances. C'est lui qui donne la grâce, c'est lui, en fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que c'est le facteur chance que je t'expliquais, donc en vrai, Ça, c'est le facteur chance, ça? oui, bien sûr que oui, c'est le facteur grâce parce que finalement, on ne choisit pas, c'est immérité. Donc soit des fois, on peut l'avoir comme ne pas l'avoir. C'est ce que je vais expliquer finalement. Mmh. Donc du coup Mais là où je suis pas d'accord avec le facteur grâce, c'est parce qu'en fait, on peut pas comparer 2 situations. Parce que vraiment ma sœur, pour moi, on peut pas comparer 2 situations. mais dans ce cas-là, on compare rien. Oui, mais on compare rien. OK. En fait, c'est pas on peut pas comparer. Par exemple, toi, tu peux te lever, vouloir faire quelque chose, toutes les portes s'ouvrent. Moi, je me lève, il y a aucune porte qui s'ouvre, mais soit je suis pas dans ma voie Voir comme dans ta c'est ça, voix. Mmh. comme je suis pas dans ma voie ou comme à tout moment, je sais pas vraiment on est spirituel, mais moi je sais pas combien d'offrandes tu as fait par exemple. Mmh. Et 2 personnes peuvent se lancer. Je sais pas à combien de fois tu mis tes genoux par terre Mmh. et à ce moment-là, est-ce que ça, c'est la grâce ou est-ce que c'est aussi le prix que tu as payé? Et du OK. coup, est-ce que toi et moi, on peut se comparer et dire: «Ah, elle a eu de la chance et elle a pas eu de chance» ou bien il y a des éléments aussi qui sont invisibles et que du coup, je ne peux pas voir? Tout à fait. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur? En fait, il y Mmh. a plein de principes spirituels qui font que 2 personnes ne peuvent pas être comparées parce qu'on sera jamais pareil et même si notre état de cœur est pareil et cetera, on n'a peut-être pas le même appel. Donc toi, tu vas faire, ça va marcher et moi, je suis juste dans la voie 1,5 mais il fallait que je me pose sur le 1. Mais là, j'ai le virgule 5 qui fait en sorte que la porte ne s'ouvre pas totalement. Mmh. Et justement, en fait, c'est ça le facteur chance. C'est quelque chose que tu ne peux pas quantifier ou connaître. En fait, c'est quelque chose qui en vrai qui t'échappe en vrai. Donc en vrai, c'est exactement ça. Mais du coup, c'est pas de la chance parce que Non, quand en tu fait fais en fait des le en offrandes fait non, le facteur chance, c'est en fait savoir, non, ne même pas savoir et arriver justement et que les portes soient ouvertes. Donc forcément, il y a des explications spirituelles, des explications métaphysiques, ça c'est OK. Mais en fait, le facteur chance, c'est vraiment se dire: «Ouh, il y a un moment, ça a marché». Mais ni toi ni moi, on ne saurait vraiment comment expliquer ce qui s'est passé. Pourtant, de façon visible et physique, on a travaillé de la même manière. Je sais pas si tu vois? Donc c'est plus ça en fait le facteur chance ou grâce comme on OK. peut l'appeler. Est-ce que finalement, tu estimes qu'on dit la même chose ou il y a encore des ouais. Non, moi je pense qu'on dit la même chose, mais du coup, c'était une de mes peurs, en fait. Parce que dans le OK. sens, je me dis, bah, ouais, j'aimerais me lancer et cetera, j'aimerais investir et cetera, mais est-ce que le facteur grâce, ça va arriver direct? Est-ce que je vais galérer? Est-ce que finalement les portes seront ouvertes? Enfin, en fait, c'est plus ça, sinon moi je suis complètement OK, hein. Mais je pense que tu vois, ce frein que tu as, ça rejoint un peu ce que je te disais avant, c'est il faut pas vouloir être dur, en fait. Là, à un moment, il faut aller avec la foi. Il faut sortir des peurs et aller vraiment avec la foi et oser, en fait. Parce que c'est là que tu vas avoir tes réponses. Tu vas pas avoir tes réponses en réfléchissant, en te posant plein de questions. C'est vraiment quand tu vas tester les choses que tu vas pouvoir te dire, ah ben tiens, ok, j'ai testé, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Parce que le facteur grâce, la vision que tu as vraiment, j'ai l'impression aussi que tu vois, par exemple, une personne qui a réussi, qui a les portes se sont ouvertes, et qu'elle recommence et que les portes se sont encore ouvertes et que ça s'est encore ouvert, qu'est-ce que tu vas dire là? C'est aussi facteur grâce ou qu'est-ce Bah qui fait? Là, il y a une méthode, il y a quelque Bah, chose ju derrière qui justement fait que. justement, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez audacieux. Parce que j'entreprends pas, mais dans la vie de tous les jours, je suis assez audacieuse et il y a eu plein d'opportunités qui se sont ouvertes. Et en Mmh. fait, c'est même pas quelque chose que je n'ai pas vécu, je l'ai vécu. Et quand j'ai eu ces opportunités, je me suis dit: «Mais peut-être que c'est mérité». Pourquoi est-ce que en vrai, bah, les portes, s'ouvrent comme ça?
Mmh. Tu vois? Donc en vrai, certes, j'ai eu des refus, mais j'ai eu aussi beaucoup d'acceptation, tu vois? Donc en vrai, c'est plus ça que je me dis. OK. Mais vraiment quand je t'entends, je sens vraiment le côté, je veux tout comprendre, et c'est tu vois, ça c'est un truc, que nous en tant qu'hommes, il faut vraiment qu'on apprenne aussi à accepter, c'est que tu ne pourras pas tout comprendre, premièrement. Et la deuxième chose en fait, c'est que Dieu en fait, il a ses plans, sa façon de fonctionner. Il ne choisit pas. Il va pas dire, voilà, forcément de telle manière ou de telle manière. Il va juste te le donner comme ça par amour, par grâce, par cadeau. Tu vois? Et parfois en fait, c'est Mmh. apprendre juste à dire: «Merci Seigneur, en fait, je l'ai eu». Il y en a d'autres qui ont peut-être autant bossé que toi, mais qui vont pas l'avoir. Donc vraiment être plus dans cette démarche d'être dans la reconnaissance, au lieu d'être toujours dans la démarche de: «Je veux comprendre, je veux qu'on m'explique et cetera, ce qui se passe». Parce que tu es en train de te freiner et même de t'auto-saboter. Parce que du coup, Mmh. là, pour le moment, ton Mmh. projet, il est en stand-by, bloqué, tu cherches à comprendre tout ce qui se passe et pour le moment, tu ne lances rien. Mmh. Tu vois un peu ce qui se passe. Donc Mais tu es c'est un peu uniquement dans l'entre freiné. désolée de te couper, c'est uniquement dans l'entrepreneuriat. Uniquement dans l'entrepreneuriat, Mmh. OK. Oui, la partie qui est vraiment plus Ouais, plus ouais, c'est vraiment challengeant. ça. Parce que tu disais que dans le reste, tu es assez audacieuse. Ouais, mais Ouais. du coup, vous vous contredisez un peu parce que finalement, toi, tu vas dire que, Dieu, c'est un peu enfin, il contrôle tout et cetera. Mmh. Faut vraiment laisser, il y a rien qui il choisit par rapport à ton cœur et toi, tu disais que finalement, il y a des éléments qu'on met en place, qui fait en sorte qu'on est favorisé. Oui, moi personnellement, je C'est pense ce que tu que penses? Oui. on peut payer le prix. Il y a toujours des choses que Dieu nous donne, mais moi je pense qu'il y a aussi notre part. Mais en fait, on dit la même chose parce que elle le disait au début de l'épisode, Tout à fait. qu'en fait on peut prier, Dieu peut nous faire grâce, Mmh. mais même si Dieu veut te faire grâce, tu es un vase et est-ce que tu as ouvert la porte du vase ou est-ce que tu as fermé la porte du vase et tu t'es pas rendu disponible? Ouais. Parce que quand il dit, «Qui parlera pour moi?» si tu viens pas pour parler, il va utiliser quelqu'un d'autre. Donc en fait, il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme. Et en même temps, il y a aussi ce côté où parfois il y a des gens qui font rien et qui vont aussi recevoir. Et même les méchants, on dit pourquoi les méchants, ils ont aussi des récompenses, et cetera. Il y a des justes qui disent: «Mais Seigneur, moi je suis juste, j'ai rien», alors que le méchant en face de moi, il a tout. Tu vois? Il y a aussi cette part. Mais en fait, c'est pour ça que je dis, il faut un moment, il faut arrêter de vouloir être Dieu parce que tu ne sais pas pourquoi. Par contre, il y a un élément qui est intéressant, c'est que c'est toujours dans Ecclésiaste qui dit, il y a un jugement qui prend du temps, mais il y a un jugement qui arrive. Donc le méchant, il va être jugé. Le juste, il va être jugé aussi. Mais le méchant, il va être jugé. Ce sera vers la fin, mais il y aura le jugement quand même. Et en fait, c'est ce côté de se dire, je prends du recul aussi par rapport à ce qui se passe parce que je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui gère les cœurs. Même si aujourd'hui tu vois quelqu'un peut-être qui ne fait pas tout ce que tu fais, qui est pas autant dans la prière, peut-être même quelqu'un de méchant, qui fait plein de mauvaises choses, mais tu vois que pourtant ça a réussi, il fonctionne, il y a plein de choses pour lui. Ne cherche pas à comprendre. Tu sais qu'il y a un jugement qui va arriver, tout le monde aura son jugement. Et c'est pour ça qu'Ecclésiaste, moi, c'est un verset qui m'a bien aidé parce qu'il dit bien, en fait, le jugement, il arrive, tout le monde aura son jugement. T'as pas besoin de savoir ce qui se passe. Et c'est vraiment là qu'on se remet en se disant, je suis juste l'homme, en fait. Je ne suis pas Dieu. Lui, là, c'est lui le grand juge, c'est lui qui gère, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui se passe. Moi, je suis là en tant qu'homme. Et c'est vraiment se redonner la place, en fait, d'homme, en fait. Je suis pas le potier, je suis l'argile. D'accord, très bien. Amen. Ouais, C'était mais quoi du coup ton deuxième, ta deuxième peur? là, c'était, le fait qu'on me vole mon projet, mais ça, je ne sais pas, je comprends pas, je sais pas. Non, mais à chaque fois, je me dis: «Mais ouais, je sais pas». Ok. C'est un point d'interrogation. Alors là, c'est intéressant, c'est un point clairement quand tu le dis, je me pose la première question, c'est alors là, bien sûr, tu es à l'aise de répondre ou pas de pas répondre, hein. Est-ce que du coup, dans le passé, il y a eu des choses alors si tu es pas à l'aise, tu peux juste l'avoir en tête et tu y répondras toi personnellement, d'accord? Je vais te faire comme un vrai coaching, je te pose des vraies questions et tu y réponds pas forcément si tu es mal à l'aise et tu les gardes pour toi, pour y répondre après tranquillement, tu pourras te faire ton temps de journaling, et tu y répondras. La première question, en fait, c'est de se dire: «OK, ça vient d'où?» Parce que en fait, si tu as cette croyance-là aujourd'hui qu'on te vole ton projet, ça veut dire que c'est lié soit à une croyance que tu as eue qui est liée à ton enfance, ton adolescence, une épreuve, une situation que tu as vécue, donc une blessure qui est encore présente, quelque chose qu'un proche, une famille, quelqu'un a vécu aussi ou encore, tu vois, c'est intéressant, c'est toujours se dire: «Est-ce que j'ai un trauma, quelque chose encore à travailler?» Donc là, c'est vraiment prendre le temps de se dire: «Pourquoi j'ai cette croyance?» La deuxième chose que tu peux faire, c'est cette croyance, elle vient à quel moment? Pourquoi cette croyance revient? Parce que tu me disais, tu es audacieuse dans d'autres choses, mais dans l'entrepreneuriat, tu sens déjà des blocages et là, par exemple, tu disais, voilà, là, tu as peur qu'on te vole ton projet.
Est-ce qu'il y a eu d'autres projets que tu as fait où justement il y a eu des vols ou bien tu as vécu un vol dans autre chose? Ça, pareil. Oui, par rapport, à ce que tu viens de dire, en fait, il y a aussi la peur du non-aboutissement aussi. Ah, Du fait que je me dise: «Bon, j'ai dit un truc et finalement ça s'est pas passé». Donc finalement, il y a la peur qu'on vole mon projet et le fait que, ah ouais, Sydney, bah, elle part finalement là, son projet il a pas abouti. OK. Et c'est vrai que du Les coup, autres. il y a un projet qui n'avait pas abouti et par rapport, à ce qui s'était passé dans mon enfance, bah, je sais que j'en parle rarement, mais en gros, je faisais beaucoup d'athlétisme quand j'étais jeune et c'est vrai que du coup, un jour, ça m'a traumatisée. Ah! Je le sais ou pas? Non, Oh, un jour OK. Révélation. Oh my god. non, carrément, ça m'émeut. Juste en y pensant, c'est rien de grave, d'habitude dire c'est rien de fou, mais pour moi, c'était important. Je me rappelle que j'étais hyper sûr de moi et je savais qu'en gros, j'allais gagner cette course-là et du coup, il y a une jeune fille, bah, du coup, qui a gagné cette course. Mais moi, pour moi, Convaincue. pour moi, c'est moi qui avais gagné, bah, c'était OK et ce jour-là, comme par hasard, vraiment comme par hasard, il y avait toute ma famille qui était venue. C'était le jour à la compétition et tout de ta ville, tu sais, du coup, il y a tout le Ah monde ouais. qui vient, et cetera. J'étais en mode et du coup, moi, j'étais trop contente, j'ai dit: «Ouais» et là, il y a mon frère qui me dit: «Oh, tu perdu Sydney, Oh! on t'a dépassé» et cette phrase-là, en fait, ça m'a traumatisée et je me suis même pas présentée au podium, hein. Quand il fallait se présenter, je ne me suis pas présentée au podium. Pour moi, c'était une honte que quelqu'un me dépasse, que quelqu'un prenne ma place, alors qu'en vrai, non, c'est le jeu. Mais c'était un traumatisme. Je me suis dit: «Mais pourquoi, comme par hasard, c'est que tous mes parents sont là?» et eux, c'est trop content, hein. Mmh. «Ah, mais Sydney, c'est trop bien, Ah oui. félicitations!» Mais c'était et du coup, j'ai fait un parallélisme avec le fait qu'on me dépasse, peut-être qu'on vole le projet. J'ai peur, en fait. Mmh. Je me dis: «Je sais pas». C'est un peu ce D'accord, truc OK. où je me dis peut-être que je serais pas, renommée à ma juste valeur et que c'est une personne qui le prendra à ma place. Enfin, je sais pas, c'est tout plein de questionnements, en fait. D'accord, OK. Mmh. Donc là, il y a bien une blessure, Ouais. qui est encore bien présente. C'est vrai que Ouais, tes ouais. yeux sont un peu, Ah ouais. Non, c'est une dinguerie. Ils vont pas comprendre les milliardaires parce que mais c'était vraiment quelque chose de ouais, de profond. Mmh. OK, Ouais. OK, d'accord. Donc là, c'est bien un élément qui je pense qu'il y a alors tu as déjà quelque chose là à retravailler, donc qui est plus, dans le domaine du perso. Donc en coaching, en général, on va pas trop sur le passé, l'enfance et tout. Mais là, ce que le conseil, moi, que je pourrais te donner sur ce point-là, c'est par rapport à ce que tu as vécu, ce sont des croyances limitantes, hein, et en fait, on en a 5 qui reviennent beaucoup. La peur de se faire dépasser fait partie. Et en fait, en général, tous les entrepreneurs qui sont souvent dans l'high-tech, l'innovation, en ont. Ils souffrent de cela. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vraiment tu puisses te dire, en fait, de se donner en fait des autorisations sur ce point-là. C'est pas parce que tu vas te faire dépasser que forcément ton projet il va pas aider d'autres personnes, il va pas briller, il va pas. En fait, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose devant toi que la personne vole en fait ta place, vole ton projet, vole ton rêve. Tu vois? Parce qu'en fait, si on devait avoir cette vision, personne n'aurait rien fait. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Parce que personne ne serait lancé, parce qu'à chaque fois que tu vas lancer un truc, McDonald's va lancer sa chaîne, Quick va se lancer derrière. Apple va lancer sa chaîne, derrière, il y aura Samsung qui va lancer le même téléphone avec d'autres choses encore pour ajouter. En fait, à chaque fois, il y aura toujours de la concurrence, quelqu'un qui voudra faire la même chose. Mais comme tu seras peut-être la pionnière qui va lancer la chose, tu vas être la pionnière toujours, en fait. Mmh. Moi, je sais quand j'ai lancé, mes box, j'avais lancé des box de coaching et de méditation. Ça n'existe pas. Il y avait personne qui faisait ça. C'était des box par abonnement sur la foi, de coaching et de méditation. J'ai lancé cette box. Après, il y en a eu au moins 3, 4, 5. J'ai même reçu des messages en me disant qu'on te copie et tout. Je me suis dit: «OK». J'ai lancé, j'ai fait ce que j'avais à faire. OK, Mmh. il y a eu d'autres personnes qui se sont lancées aussi. C'est OK. Mais au moins, j'étais la pionnière. J'ai lancé la première. Et tu eu aucune frustration? Tu as la frustration quand tu vois que les gens te copient vraiment. Ah OK. Mais OK. après, je me dis franchement, l'impact qui est derrière, l'objectif de ce projet, c'était vraiment, Seigneur, que voilà, ça puisse alimenter, ça puisse nourrir, ça puisse guérir. Les autres, ils ont fait la même chose, mais que ça puisse nourrir, que ça puisse guérir. J'avais vraiment cette vision, c'est plus moi, c'est vraiment vision royaume. OK, il faut que ça soit quelque chose qui étende le royaume. Ils m'ont copié, que ça étende le royaume. Amen. En fait, en fait, c'est vraiment important de travailler, c'est vraiment de l'ego, en fait, hein. C'est clair. L'ego, Ah il oui, vient avec toutes ses c'est clair, souffrances. c'est Et clair. en fait, quand tu commences à te détacher de ton ego et que tu commences à avoir vraiment une vision du royaume, je t'assure que ça t'aide à prendre du recul sur plein de choses. Ta vision de l'argent, ta vision de la confiance en toi, lancer tes projets, le regard des autres.
Ça, c'est l'ennemi numéro un. Trop, Et en c'est fait, trop, c'est trop. souvent, en fait, on est tellement focus dessus. Alors que parfois, les gens, ils te regardent même pas, hein. Grave. Vraiment. Il y a eu une super étude qui a été menée, c'est à Harvard, il y a 2 ou 3 ans, ils ont mené une étude. Ils ont mis quelqu'un avec un t-shirt avec une tache de café et ils lui ont dit: «Allez, tu vas dans l'open space». Ils étaient une vingtaine dans l'open space. Il y a que 2 personnes qui ont remarqué qu'il avait la tache de café. Alors que c'était un t-shirt blanc avec une énorme tache de café. Souvent, en fait, on croit que les gens nous regardent, mais en fait, ils te regardent pas. Les gens, ils sont tellement focus sur leur vie, leur projet, leur couloir, qu'ils ont même parfois, ils ont même pas vu que tu étais là. Tu vois? On leur donne trop de crédit, trop d'importance. Donc vraiment, c'est bien d'apprendre à se détacher de ça et travailler vraiment sur ce côté égo pour te dire, je lance ce projet parce que je sens que Dieu m'a appelé à le faire, je sens que c'est quelque chose qui va faire du bien aux autres et ne pense plus à toi, juste à toi, pense aux gens que tu vas aider. Amen. Parce qu'en fait, de l'autre côté de ton obéissance, il y a quelqu'un qui attend. Et ça, vraiment, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée aussi quand j'avais peur de me lancer dans des projets. OK. Bah, merci beaucoup. Ça t'a aidé? Ouais, ouais, ça m'a aidé, mais je pense même que c'est plus, le regard de tes proches même qui t'impacte plus parce qu'en vrai les Bien inconnus, sûr. je pense que tu t'en fous. Je pense que tout le Ouais. monde se lancerait s'il y avait que des inconnus. Mmh. Mais je pense que c'est le fait, c'est tes proches qui sont autour, Mm. voilà, tu te Les sens mots. voilà les mots, est-ce que ça va marcher? En fait, tu as un peu cette pression de montrer à tes proches, de te dire: «Ah bah regardez, je me suis lancé et ça a marché» et Mm. finalement quand tu échoues, je pense que tu t'en foutrais que les inconnus voient que tu as échoué. Mais c'est vraiment les personnes qui t'ont vu, qui sont à côté de toi, bah, Ouais. ça crée ce truc-là un peu. Tu as la pression en fait. Mhm. Tu invisible, mais tu as cette pression. Moi, je sais pas pourquoi, mais même les gens d les gens de notre ville, on a trop peur que les gens Ouais. disent: «Eh mais eux, tu vu?» Mais tu sais que j'ai suivi une entrepreneuse qui s'appelle c'est pas une chrétienne, Margot, Cunego et elle a dit que quand elle s'est je sais plus si c'est elle, mais en tout cas une entrepreneuse qui a dit qu'elle a bloqué toutes les personnes de sa ville. Parce qu'elle savait qu'à cause d'eux, elle allait jamais le faire, mais aujourd'hui, elle est millionnaire. Ouais. Et en fait, les mêmes personnes, il y a ceux qui vont pas te calculer, il y a ceux qui vont se moquer. Parce que quand elle a bloqué les gens de sa ville, ils ont quand même réussi à avoir Oui. Mm. et ils faisaient des groupes pour se moquer d'elle. Mais regardez, elle fait pitié avec ses vidéos. Et quand elle a commencé à chiffrer, ah ouais, mais Margot, finalement, comment t'as fait? Est-ce que tu peux Mhm. m'apprendre? Mm, Et mm. c'est toujours comme C'est ça. souvent ça, hein. Donc, le regard des autres, c'est tellement Numéro 1. ouais, l'ennemi à battre. C'est clair. À abattre et je sais que le pasteur Elior, il en parle, mais même dans le ministère, le regard des autres, ça peut vraiment nous freiner, en fait. Moi, je Complètement. sais que quand dans mon église, avant, je faisais la modération, par exemple, j'étais tellement stressée que les gens me regardent que je me bridais et j'arrivais pas à vraiment faire sortir ce qu'il y avait en moi. Et je crois qu'un jour, j'ai réussi à faire une pause sur mon cerveau et à vraiment laisser le Saint-Esprit se manifester. Mhm. Et en fait, à la fin, le Saint-Esprit se manifeste vraiment. Donc, que ce soit pour nos projets, Ça, c'est clair. pour... Non, mais j'étais là quand elle modérait. Donc vraiment, Dieu est fidèle. Amen. Tout à fait. Donc ouais, c'est important en fait le regard des autres, ça peut trop nous brider et nous empêcher de laisser le Saint-Esprit se glorifier Tout à à un fait. point où on se rend pas compte Mm. ce qu'il y a derrière. Et c'est trop fou parce qu'aujourd'hui, enfin, finalement, on raconte ou pas? Je t'en prie, ma sœur. Franchement, j'ai été trop dur avec ma sœur. Je te demande pardon devant tous les milliardaires. Non, parce que quand elle avait peur de se lancer, ah non, mais c'est moi, j'étais là, non, mais c'est bon, Ouais. on s'en fout. Non, je sans Christ, on dirait, c'est pas le projet, c'est bon, allez. En fait, je comprenais pas la barrière qu'elle avait, en fait, de se lancer. Et en fait, aujourd'hui, quand du coup, du coup, j'ai lancé mon podcast. Incroyable. Alors là, quand moi aussi, je me suis lancée, je l'ai appelé, je lui ai dit, non, Axel, je suis désolée. Je suis désolée. Ouais. On se rend pas compte du tout des barrières mentales, psychologiques, juste à pour fait. faire ah non, Tout à fait. c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Donc vraiment, c'est Mais j'aime bien ce que tu dis là parce que du coup, effectivement, sur ton point, imagine ce que tu aurais dit à ta meilleure amie si c'était elle qui était dans ton cas. Tu verras que ce que tu te dis à toi aujourd'hui, les pensées que tu te dis aujourd'hui, Ouais. c'est pas du tout ce que tu aurais dit à ta meilleure amie. Et ce que tu dis là avec Axel, c'est exactement le point. ouais. Et vraiment, change un peu, tu vois, cette façon dont tu as de parler de ton projet. Et justement, soit ta première cheerleader, soit celle qui va se motiver, qui va t'encourager. Comme ce que tu as... Tu vois ce que tu as fait avec Axel? Elle m'a Fais-le trop pour toi. aidée, Sydney. Elle m'a Voilà, trop aidée. fais-le pour toi. Amen. Ouais, ouais, mais ouais, c'est vraiment l'entrepreneuriat, je sais pas. Mais ouais. Mais franchement, grâce à tes conseils, je vais essayer de les mettre en pratique. Et puis j'espère que. Non, je crois que ça va porter du fruit. Come on. Dans le nom de Jésus, ça va porter du fruit. Amen, J'ai la amen. foi. Je crois qu'après ce podcast, je pense que je vais me lancer. Et puis, bizarrement,
c'est trop bizarre ce qui s'est passé. Mais en fait, Axel m'a dit du coup qu'elle cherchait une personne qui, du coup, avait des croyances limitantes et cetera et je lui ai parlé de mon projet d'entrepreneuriat, ça fait un moment quand même et en fait, moi, je me perds souvent dans les témoignages. Je me perds un peu non, c'est vrai, je me perds quelque part. Après, je trouve une personne qui, du coup bref, concours de circonstances, je me perds dans mon école et du coup, il y a une personne qui, en fait, c'est une sorte d'incubateur qui lance, en fait, les personnes dans les enfin, tu sais, des étudiants sont dans des projets qui, voilà, à grande échelle, de façon complètement gratuite et cetera et du coup, bah, je me suis dit et ça du coup, ça m'a rappelé le projet que le scénario il a mis dans ma tête. Je me suis dit: «Ah ouais, vous aidez vraiment les jeunes?» Je dis: «Ouais, vraiment complètement» et là, boum, peur de me faire voler le projet. J'ai dit: «Je reviendrai peut-être après» et là, Axel, elle me dit: «Ah mais il y a une coach et cetera et cetera». Je me dis: «Ah ouais, comme par hasard et tout». Je dis: «Ah ouais, mais» et en fait, Mmh. c'était un concours de circonstances vraiment. Dieu, il sait. Ah Dieu est oui, Dieu, il fidèle, sait. vraiment. Un verset qui m'a beaucoup aidé sur la peur du regard des autres, c'est dans Matthieu 10, je crois, si je me trompe pas, qui dit en fait: «Ne crains pas en fait celui qui peut faire mourir le corps», donc l'homme, «mais crains celui qui peut faire mourir le corps et l'âme», en mmh, parlant de Dieu en fait. En gros, redonne à Dieu sa place. Tu vois, ça revient un peu sur ce que je totalement. te disais. On laisse trop de la place parfois aux autres parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai la famille. Effectivement, on a toujours cette petite pression, cette petite tension aussi. Surtout que quand tu vois au début, ah ben, c'est difficile, quoi. Tu galères. Bah oui. Mais moi, ça marche pas. Mmh. Voilà, ça marche pas forcément, mais tu as ce projet en toi. Il y a trop de personnes qui attendent en fait que tu te Amen. lances, que voilà, tu vas aider des gens, tu vas faire du bien à d'autres personnes. Franchement, vas-y, fonce. Et vraiment, je peux te partager aussi un outil qu'on utilise en thérapie cognitivo-comportementale qui est intéressant. Ça s'appelle la diffusion cognitive. C'est un grand mot pour dire en gros que tu vas arrêter de te penser dur comme fer aux pensées que tu as dans ta tête. Tes pensées, ce sont des mots dans ta tête, hein. Ce sont des mots. Le seul pouvoir que ces pensées, que ces mots ont, c'est le pouvoir que tu leur donnes. Mmh. Il y a que toi qui leur donnes du pouvoir. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est apprendre en fait à défusionner, c'est-à-dire arrêter de croire dur comme fer. Et en fait, pour ça, il faut un peu d'autodérision. Par exemple, quand tu as la pensée de on va me voler mon projet, donne-lui un nom. Nomme-le en fait. Nomme cette pensée, appelle-la comme tu veux. La vilaine, Déteste-ta, la vilaine, la ça vilaine. que tu veux. Elle est trop Voilà. méchante. Vraiment la Chaque vilaine. fois qu'elle ait cette pensée arrive, oh tiens, c'est la pensée, Ah, la c'est la vilaine, vilaine allez, qui comme arrive, c'est d'hab. la vilaine qui arrive. Ouais. Mmh. Tu vas commencer à lui donner moins de place. Si quand elle arrive, chante-la, prends un terme, si je prends un thème un peu fun, je sais pas, joyeux anniversaire, petit Papa Noël, ce que tu veux. Mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, hein. Ça s'appelle vraiment de la diffusion et ça aide énormément à mettre en fait de la distance entre toi et tes pensées. Parce que tes pensées, en fait, souvent, ce sont des pensées qui se répètent. 80% de nos pensées, ce sont les mêmes. Elles sont toujours négatives, elles reviennent, sont les mêmes. Mais tu peux rééduquer ton cerveau, Mmh. reprendre le pouvoir dessus, Yes. reprendre le pouvoir sur tes pensées. Et même dans la Bible, en fait, tu vois que tu peux reprendre le pouvoir sur tes pensées. Philippiens 4 te dit de choisir tes pensées. Ça veut dire que tu peux, en fait, hein, Amen. changer tes pensées. Donc, tu peux le faire. Tu Amen. peux changer ses pensées. Casse ça. Donne mal à la tête au diable. Donne-lui mal Ouais. à la tête. Non, mais là, S'il c'est fini, t'empêche là. autant, là, C'est fini, là. La vilaine, là. La vilaine, là, c'est terminé. Il est voilà. fatigant. Quand Direct. elle arrive, tu dis, ah, c'est la vilaine. Allez, comme Voilà, d'habitude. voilà. Voilà. Elle essaye. Tu Mais là, plus aucun impact, c'est terminé, là. Mais Renouvellement super. de l'esprit, renouvellement de l'intelligence. On est parti. Allez. Amen. Bon, mais gloire à Dieu. Amen. moi, j'ai juste une question justement pour toi. Par rapport au fait de parler de nos projets, Mhm. je pense que c'est important aussi d'avoir le discernement parce qu'il y a des personnes qui sont volontairement méchantes Mm. et elles veulent vraiment écouter, copier, te mettre des bâtons dans les roues, des fois te donner de mauvais conseils. Mm. Moi, c'était l'une des erreurs que j'ai faites, c'est que je me suis confiée à certaines personnes. Elles m'ont tellement écrasée sur des idées de business que j'avais Ouais. pour ensuite m'appeler et me dire: «Ah ouais, Axel, je veux lancer tel projet, est-ce que tu veux participer dans mon projet?» alors que c'est le projet dont je lui avais parlé. Ah oui. Ah, je Ah témoigne, oui. hein. Ah oui, oui, Ouh oui. là là, J'étais ouais. Ah des ouais. chrétiens. Ouais. 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 J'étais choquée et du coup, je me demande finalement à quel niveau on parle du projet? Mhm. Ah, c'est une bonne question. Alors, de mon côté, en plus, alors moi, c'est plutôt culturel, ça. Ma mère m'a toujours dit, tu ne racontes pas tes affaires. Mmh. C'était la phrase, tu ne racontes pas tes affaires. Mais mon mari, lui, il a une autre vision des choses. Il me dit que tu peux parler de tes affaires aux bonnes personnes parce qu'il y a des gens qui sont là pour te soutenir, qui vont prier pour toi, qui vont vraiment t'encourager. Et tu as dit le mot, en fait. C'est du discernement. Mmh. Vraiment prier. En fait, je trouve qu'on sent un peu les gens. Il y a des gens, tu sens qu'ils sont là pour toi. Et il y a d'autres personnes, tu sens que déjà, juste au regard, la façon dont tu parles de ton projet, comment elles te regardent, déjà, tu sens que c'est peut-être pas les personnes qui sont les mieux là pour toi. Donc après, vraiment,
c'est le discernement. Vraiment Mmh. prier pour ça, prier pour faire attention. Et puis, je pense que on n'a pas non plus à toujours tout révéler. Mmh. Il y a des personnes que tu as déjà dans ta vie, que tu vois qui t'accompagnent depuis longtemps, qui t'encouragent. Ces personnes-là t'as déjà ton cercle de confiance. Bah, montre à ce cercle de confiance que justement, tu leur fais tellement confiance que tu leur parles de tes projets, des choses que tu mets en place, etc. Parce que tu sais que ce sont des gens qui sont là pour toi, qui vont prier pour toi. Tu n'es pas obligé d'aller divulguer tes projets à tout le monde. Mmh. Il y a des gens que tu sens vraiment qui ne sont pas dans ton cercle de confiance et là, C'est c'est clair. OK. En fait, je pense qu'il faut se fier déjà en fait, on a des amis, on a des personnes autour de nous qui sont déjà, en fait, là pour nous. Après, parfois aussi, on a des personnes autour de nous qui ne sont pas là pour nous. Mmh. Donc vraiment, c'est toujours ce côté, du discernement. Mmh. Vraiment, je trouve que c'est l'élément essentiel, c'est vraiment prier sur le sujet et puis, la première personne qui doit savoir ton projet, avec qui tu dois en discuter, c'est vraiment Dieu plus que Mmh. tout et lui demander et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a bien aidée aussi. Donne-moi les bonnes personnes, mets les bonnes personnes sur ma route pour me Mmh. conseiller, me guider, m'aider. Yes. Parce que en fait, il faut se dire aussi, tu vas aller raconter tes affaires aux autres, mais dans quel but? Tu vois? Si c'est dans le but, de te vanter ou autre, ça ne sert à rien. Mais si tu te dis: «J'ai envie d'en parler à quelqu'un parce que cette personne elle est sage, que cette personne peut me conseiller, cette personne a vécu ce que j'ai vécu» et cetera. Là, ça a du sens. Mmh. En fait, c'est vraiment se dire: «Je vais aller raconter ça à quelqu'un, mais dans quel but? Quel est le sens?» Si je veux être encouragée, ben, je vais aller voir mon cercle d'amis parce que j'ai besoin d'être encouragée. Si j'ai envie d'être conseillée, guidée, je vais chercher un mentor et Mmh. cetera. Toujours se poser la question de pourquoi je vais le faire. Mmh. Moi, je sais qu'à ce moment-là, c'était plus pour être rassurée parce que j'avais trop peur. Mais des fois, pour être rassurée, il faut aussi faire confiance à Dieu. Et finalement, je sais que cette personne, j'aurais pas dû lui en parler. Ouais, C'est pas la personne à qui je fais le plus confiance en plus. ouais. Mais je me suis dit, bon, allez, on sait jamais. Et finalement, Mmh en tout mh. cas, je referai pas la même erreur. Et on dit la même chose aux personnes qui suivent, ne faites pas cette erreur non plus. C'est ça, Ouais, vraiment. ouais. Non, c'est vraiment se poser la question: «Pourquoi je vais en parler? À qui je vais en parler?» Vraiment, ouais, demander vraiment à Dieu: «Donne-moi les qui. Donne-moi les qui à Mmh. qui je dois en parler, les personnes qui vont me conseiller, me guider». Parfois, tu peux même aussi avoir, des personnes auxquelles tu aurais même pas pensé, mais Dieu va t'inspirer. Mais la personne va venir te voir, elle va te dire: «Tiens, je pensais à telle chose» et cetera. Tu dis: «Mais comment tu sais?» «Parce que justement, j'ai un projet sur tel point, telle chose» et en fait, connexion divine. Exactement. Mmh. Mmh. J'avais une question aussi. Oui. Et à partir de quel moment, en fait, tu te dis l'entrepreneuriat, c'est pour moi ou non? Ça veut dire que finalement, on va dire que la personne n'a pas encore eu le facteur grâce, et cetera. Elle y va à fond la caisse pendant 10, 15, 20 ans. Il y a zéro 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 résultat. Et comment est-ce qu'on discerne une personne ou peut-être qu'elle va réussir dans le jour d'après, ou peut-être la personne qui va c'est pas du tout son couleur d'entrepreneuriat, ou même qui, en gros, je sais pas, le Seigneur a voulu l'éprouver enfin, dans cette étape-là. Comment est-ce qu'on discerne? Comment est-ce qu'on sait si on perd du temps ou pas? Waouh! C'est c'est dur parce qu'il y a plein de personnes aujourd'hui, bah, j'en vois qui sont là, qui sont remplis de talent et qui ont zéro client. C'est hyper compliqué financièrement et elles sont talentueuses, mais de dingue. Et des fois, tu as envie de leur dire: «Mais arrête, va non, tu as envie de leur dire parce que tu les aimes Mais oui. et du coup, tu as envie de leur dire: «Non, mais vas-y, arrête, va travailler, va faire du salariat. T'inquiète, tu vas gagner tes 3 000 4 000 balles par mois, ça va aller. Vraiment, laisse ça et vraiment laisse ça». Et du coup, comment nous, en tant que frères chrétiens, en tant que sœurs chrétiennes, même en tant qu'amis, tout simplement, Ouais. comment est-ce qu'on dit: «Laisse, c'est bon, laisse» ou bien: «Non, continue, je sens que dans 1 an, ça va aller»? Mmh. C'est une très bonne question, tu vois? C'est une question qui va vraiment avec beaucoup de, je dirais beaucoup de foi parce que tu vois, tu as dit quelque chose qui est intéressant, c'est que parfois ça prend du temps, en fait et tu sais pas, tu as pas de résultat. Ben, en fait, il y a tellement d'entrepreneurs qui ont réussi comme ça aussi. Je pense juste Marie Kay, cosmétiques, celle qui fait des cosmétiques depuis longtemps là, pendant 20 ans, ça n'a pas fonctionné. 20 ans! Ouais. Tu t'en rends compte? Pendant 20 ans, elle a trimé, elle a bossé en tant qu'elle a fait un peu de salariat et cetera parce qu'il y avait pas de résultat et après une fois quand elle a lancé, ben, c'était parti. Morgan Freeman, en fait, je pense à des grands acteurs, des personnes qui m'inspirent aussi. C'est lui, ben pareil, il a commencé tardivement alors qu'il avait testé, essayé, mais ça ne fonctionnait pas non plus. Moi, je me dis en fait que parfois, le projet est déjà là, c'est juste que toi, tu es pas encore prêt à le recevoir aussi, et donc lui, il a besoin aussi de te préparer. Mais en même temps, il y a aussi ce côté de se dire, en fait, les Mmh. choses sont parfois tellement compliquées parce que tu sais pas en fait là où est-ce que tu vas aller. Quelle est vraiment la direction que tu vas avoir parce que tu te dis j'ai reçu, j'y vais, mais tu avances quand même dans l'inconnu. C'est ça, ouais. Et c'est vraiment encore ce côté avoir la foi en fait.
de se dire, je me laisse en fait, je le laisse guider, voilà le chemin, je lui fais confiance. Mais ce qui est fort et ce qui, je trouve, qui est l'essentiel, c'est si en toi tu sens que c'est vraiment ce don, ce talent que tu as reçu, que tu sens que c'est Dieu qui t'a placé, après fais-lui confiance. Cela peut prendre des années, hein. On n'a qu'à regarder Abraham et Sarah, ça a pris des années avant qu'ils aient eu leur enfant, ils ont eu leur percée, mais ils ont gardé la foi. Alors, ils ont un peu rigolé, notamment Sarah, mais ils ont gardé la foi, ils ont obtenu en fait ce Mmh. que Dieu avait promis. Mais c'est vrai que ça te demande d'avoir beaucoup de foi, de garder en fait la constance aussi, la discipline, de vraiment rester accroché. Et ce qui aide le plus, c'est vraiment de garder cette connexion avec Dieu. Ça, c'est dans le cas où l'entrepreneuriat, c'est fait pour toi. Mais quand l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi, justement, Hmm. à partir de quel moment, en gros, tu te dis: «Stop»? Bah, quand tu vois que là, tu as pas de résultat du tout. Quand par exemple, tu vois, moi, il y a un verset qui m'aide beaucoup, c'est quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. À chaque fois, moi, j'ai eu plein de fois, je me suis dit, Seigneur, écoute, c'est trop compliqué, je m'arrête. Là, j'ai un client qui arrive. Je Mmh. reçois un témoignage. J'ai une dame qui m'écrit, qui me dit, franchement, ça m'a tellement aidé. Continuez et tout, vous nous faites trop du bien. Mmh. Je reçois une proposition de conférence. J'ai dit, ah ouais, d'accord, en fait, tu veux pas que j'arrête. Tu Mmh. vois, OK, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passait. Je lui disais, ok, Seigneur. Mais tu vois, à chaque fois, je lui disais, écoute, Seigneur, là, c'est dur. Je pense que je vais m'arrêter. Il me donnait une réponse. d'accord. Donc Quoi? là, j'ai senti que je ne devais pas m'arrêter. Donc une personne, par exemple, si elle sent que c'est compliqué, ben, qu'elle aille demander, dire à Seigneur, écoute, en fait, je me suis peut-être trompée. Peut-être que j'ai pris un mauvais chemin et si c'est un mauvais chemin, montre-moi le bon chemin. Ramène-moi vers le bon chemin Mmh. et être prêt à accepter aussi Ouais, c'est que ça ça aussi, soit ouais. pas ça. Mmh. OK. Parce que tu vois, là aussi, il y a encore ce côté égo. Tout le monde s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, il y en a plein qui avaient un peu l'image de l'entrepreneuriat. Waouh, c'est trop bien. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit ça. Mais être entrepreneur, c'est trop bien et tout. Tu fais beaucoup d'argent et tout. J'ai dit quoi? Je crois qu'on n'a pas la même vision de l'entrepreneuriat. Il y en a qui vont faire beaucoup, beaucoup d'argent, mais quand tu commences, tu fais pas beaucoup d'argent, hein. Et en fait, ouais, parfois, il y a ce côté image, l'entrepreneuriat, c'est trop bien, c'est à la mode, etc. Tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y en a plein qui n'ont pas les qualités. T'es pas appelé à être entrepreneur. Il y en a plein qui ne le sont pas. Et là, en fait, c'est vraiment ce côté d'avoir aussi cette démarche de se dire, d'avoir de l'humilité, de se C'est dire, ça. c'est peut-être pas pour moi. OK. Et c'est bien que tu parles de qualité, parce que tu sais, il y a aussi les personnes, en fait, je crois que c'est Ifonis qui me l'a dit, toute leçon qui n'est pas apprise sera reprise. Hmm. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui voient qu'elles ont un travail justement sur elles à faire, qu'ils ne font pas ce travail, et du coup qui répètent les mêmes erreurs, qui Ouais. répètent les mêmes erreurs, et elles pensent que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour elles, Hmm. alors qu'en fait, juste, tu sais pas servir tes clients, tu sais pas rendre le travail à l'heure, tu sais pas être discipliné, t'as pas de parole, tu dis à ton client que tu vas lui rendre à tel moment, tu le fais pas à tel moment, et au bout d'un moment, tu dis l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi, c'est difficile. Mais en fait, c'est juste que travaille vraiment sur toi, tu vois. Tout à fait. Travaille sur toi, et le caractère de l'entrepreneur. Et en fait, je pense que tu peux pas dire l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi si t'as pas vraiment tout donné. Tu t'es pas donné tout entier pour cette œuvre. Mmh. Et si tu te donnes pas tout entier, donc tu fais pas cette part que ton client te demande de faire en tant Hmm. qu'entrepreneur, à quel moment tu peux dire c'est pas fait pour moi en fait? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Hmm, hmm. Donc je pense que c'est, il y a les il y a les, il y a les choses qui sont devant nous, tu vois? Il y a Oui. peut-être le marché qui ne répond pas, mais aussi se demander pourquoi le marché n'a pas répondu. Est-ce que mon projet est obsolète? Parce qu'il y a aussi les personnes qui ont des projets, mais qui se mettent pas à jour alors que le marché a évolué. C'est Il y a exactement ça. trop de Il y a choses en trop de fait. trucs, il y Ouais. a trop, trop de trucs. Ouais. C'est ouais. Et il y a aussi ceux pour qui c'est pas pour eux. C'est ça. Bon, Donc podcast est fini, mais sérieusement, tu vas le faire, hein? Tu vas te lancer là. en fait, je vais me lancer. Ah. Je vais me lancer. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, ça se trouve que le projet, parce que moi, j'ai dit à Axel, en vrai, peut-être je donne à une marque et du coup, c'est la personne qui va l'exploiter. Axel, elle me dit, mais non, en vrai, ça peut venir d'une enfant de Dieu et tu peux tout simplement devenir entrepreneur. Parce que moi, à la base, c'est une idée qui m'est venue dans mon cœur, etc., etc. Mais à la base, je suis pas tellement pro-entrepreneuriat, etc., vraiment. Donc, c'est particulier pour moi. Mais Moi, après, je tu pense me que tu feras. devrais le faire. Ah ouais? On va Ouais, voir. c'est un très beau projet. On pourra pas forcément vous en parler. Vous verrez quand ma sœur va se lancer, mais c'est un excellent projet. Pour moi, c'est un peu révolutionnaire, c'est très innovant, Hmm. Mm. donc je pense vraiment que tu devrais le faire. C'est sûr que quand c'est un peu l'inconnu comme ça, t'as pas spécialement de modèle, de personnes qui ont fait ça et tout, ça peut être trop impressionnant, mais en vrai, comme elle a dit, Lynn, étape par étape, hein, tu fais des pas 2 fois, des pas 2 fois. Ce sera pas tous les jours facile, ni tous les jours
facile, mais le Seigneur est fidèle et l'idée, il l'a donnée à toi en vrai. Ouais, Ouais, Donc, go, hein. ouais, ce n'est pourquoi pas pour pas, hein. rien. Ouais, pourquoi pas. Bah ouais. Ouais, bah ouais, on y va en vrai. Après, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, dis-toi toujours, décentre-toi. Ne pense pas à toi. Dis-toi que derrière, il y a quelqu'un à qui tu vas faire du bien. Tu vas apporter quelque chose. Je ne En sais fait, pas ce que c'est, mais Après, en vrai, il y a un truc que je me dis aussi, il y a le syndrome de l'imposteur. Je me dis: «Mais est-ce que c'est moi qui dois faire ce projet-là?» parce que je le trouve tellement gros, tellement énorme. Je me dis: «Mais bon, est-ce que c'est peut-être toi qui dois le porter?» parce que je me dis qu'il y a des porteurs d'idées qui sont là pour donner des idées et il y a des personnes qui sont là pour l'exécuter et du coup, je me dis: «Comment est-ce que je me place dans cette catégorie-là?» tu vois? après, tu peux recevoir la vision et ensuite, tu dois peut-être construire aussi une équipe. Peut-être que tu dois pas la porter toute seule. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Peut-être aussi que c'est comme ça aussi, il faut que tu le vois aussi. Parce qu'il y a t'as plein d'exemples dans la Bible où il y a une personne qui reçoit la vision, mais après, il y a tout le monde derrière avec elle qui l'accompagne. Mmh. Ouais, 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 ouais. Donc, peut-être que justement, le sujet de prière que tu pourrais avoir maintenant, ce serait montre-moi les personnes qui doivent m'accompagner dans ce projet. Parce que peut-être toutes ces peurs-là, tu les aurais peut-être moins si tu avais aussi, Ouais, tu des vois, personnes des autour de équipes avec toi, ouais. ouais, c'est Des vrai. bâtisseurs, en gros, avec toi. Ouais, c'est vrai. Bah, À priez qui pour du moi les milliardaires. Bah, là, on va prier d'ailleurs. Ah bah, Ouais. voilà. Ouais, on va prier. Lynn, je peux te laisser prier Ok, avec et du plaisir. coup, je te laisse, être conduite, par le Saint-Esprit. Très bien. Seigneur, nous te remercions pour ce moment, vraiment que tu nous as permis d'avoir tout ensemble. Je prie que tu puisses continuer à bénir ce podcast, que tu puisses bénir les auditeurs et que tu puisses aussi accompagner chacun des projets d'Axel, de Sydney, les miens également, et que tu puisses nous aider vraiment à garder les yeux toujours fixés sur toi et que tu sois toujours notre allié, celui qui nous accompagne et nous aide à aller de mieux en mieux dans ton sens et à vraiment nourrir, Seigneur, notre esprit, notre âme avec vraiment tout ce que tu mets en nous de bon, mais aussi que tu mets autour de nous de bon et aide-nous vraiment à être aussi des lumières partout où tu nous places. Aide-nous à avoir de la clarté, à faire du bien et à vraiment aussi être dans cette démarche de toujours être présente pour les autres, accompagner, aider et de ne pas laisser l'ennemi en fait voler les projets et les rêves que tu places en nous. Sois avec les familles de chacune et c'est ma prière en nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Merci beaucoup les filles. Je vais vous laisser donner vos réseaux sociaux. Très bien. Alors, vous pouvez me suivre sur My Sunny Coaching, donc sur Instagram. Et est-ce que tu as prochainement des dates, des activités? Je sais que tu nous as parlé de ton livre aussi. Oui. Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part? Alors, mon livre, on peut le trouver sur le site de la FNAC. Vous pouvez le trouver aussi à la CLC. Donc, c'est Devenir une femme vaillante. Et là, en fait, les prochains lancements, c'est le programme Révèle-toi qui a commencé. Donc, c'est un programme de coaching pour accompagner les femmes à trouver leur identité, découvrir les dons et talents et entrer dans leur appel. Donc là, c'est la cohorte du moment. Donc, c'est trop bien de voir les femmes en action. Et voilà, pour le moment, en termes d'événements, en tout cas, c'est vraiment ces événements-là. Très bien, merci beaucoup. Bien. Et toi, Sydney? Du coup, moi, je me suis lancée, très récemment. J'ai lancé mon podcast, Au cœur des convictions. Ça met en lumière l'être humain, derrière la fonction politique. Du coup, je reçois des hommes et des femmes politiques. On parle de leur parcours, vraiment des choses très, 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 très simples. Ne vous inquiétez pas, c'est pas il y a pas besoin d'être un expert en sciences politiques pour le regarder. Donc du coup, ça s'appelle Au cœur des convictions. Voilà, Au Ok. cœur des convictions. Alors du coup, le premier épisode de Au cœur des convictions est déjà sorti et là, elle a son deuxième épisode tout à l'heure. Donc dès qu'on termine celui-là, on va dans un autre podcast pour, faire cet épisode. Je suis trop contente Ouais. et du coup, tes réseaux sociaux aussi, Sydney? Bah, du coup, c'est Au cœur des convictions sur Instagram, Mmh. sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter et Sur YouTube. sur YouTube. Et sur YouTube, voilà. OK. Bah, merci beaucoup les filles Avec de m'avoir plaisir. accordé votre temps, de nous avoir accordé votre temps. J'ai trop aimé l'épisode. Je suis trop, trop, trop contente. C'était Business en Christ. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, je crois que j'ai une petite annonce à vous faire, mais je suis en train de travailler sur un projet qui va justement aider les entrepreneurs chrétiens à se lancer. Donc, ça va arriver, je ne sais pas trop quand, mais je suis en train de travailler dessus. Donc, restez connectés. Et Business en Christ, vous pouvez le retrouver sur Instagram, TikTok et sur la chaîne YouTube Business en Christ. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Merci. Au revoir. Non, c'était top. Franchement, c'était top. Je pense, Et franchement, t'as vraiment un don parce que moi, j'avais oublié ce qui s'était passé dans l'athlétisme, hein. Mhm. Juste après, quand on a raccroché, j'ai appelé Axel.
Je dis, mais Axel, elle veut pas pleurer dans ton podcast, etc. Elle est sérieuse, là? Et du coup, je me suis dit, mais waouh, Dieu l'a béni, parce que je t'avais dit, bah non, je sais pas pourquoi j'ai peur de me faire dépasser, peut-être que je suis une nouvelle joueuse de bas, je sais rien. Et là, directement, t'arrives à trouver ça, je me dis, waouh! Ah ouais, le podcast, il s'annonce. Il s'annonce lourd, tu vois. Et je me suis dit, waouh, t'es vraiment béni, tu vois. Vraiment, vraiment. Gloire à Dieu. Vraiment. Ça m'encourage ce que tu dis. Vraiment. J'avais complètement oublié, c'était un trou noir pour moi.